sais même pas par où commencer en fait. En même temps c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez si ça part un peu dans tous les sens ou si je suis trop confus. Faut dire qu'en ce moment, j'ai bien du mal à mettre mes idées au clair quand même. J'ai bien du mal à trouver mes mots. Enfin voilà, je vous dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour ni de rien d'autre d'ailleurs. Même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école j'étais bon élève, à la maison j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait trop de conneries étant petit. Par contre j'ai fait des études correctes et aujourd'hui je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai si je continue sur ma lancée. J'aurai probablement une femme et de beaux enfants, un crédit à payer, un épagnol anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux ne rien bouffer pendant 2 jours sans même en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire un génocide. Docteur, je rigole pas, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas, parce que là je peux vraiment plus. Non, là je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse, ça me rend claustro et agressif. Et puis je peux vraiment l'air d'un gland dans mon costard trop grand et mal taillé. Même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué gros troufion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui suent, qui sifflent entre leurs dents comme des serpents. Vas-y du con, monte, t'as raison. De toute façon t'auras beau être le premier arrivé, à la clé on va tous se taper la même journée scabreuse. Les yeux collés à l'écran de l'ordinateur, tu te détruis les pupilles à lire en diagonale des choses auxquelles t'entraves que dalle. Non mais tu comprends, il est hyper important ce dossier. Le client ira avec 300 € de l'heure, alors tu te débrouilles. Tu vas chercher sur Google s'il faut, mais tu finis ça pronto. Oui, vous avez parfaitement raison, c'est de ma faute si je suis pas assez réactif. Ah c'est drôle, oui, collez-moi des gifles. Connard. Et si ça allait plutôt te carrer les poignées de porte dans le cul pour voir. J'en ai assez marre de me taper à déjeuner des salades composées à 12 €, de la barbaque en carton buis, de manger sur un coin de table, puis passer des après-midi minables à enculer les mouches et finir par envoyer sur des after-work entre collègues. Mais quel cafard à croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on en redemande le soir. Mais bon, faut dire qu'on y rencontre des meufs, ou plutôt des célibatantes, c'est-à-dire des nanas qui comme nous ont des problèmes affectifs. On se présente, on leur raconte des cracks, on leur dit qu'on est collab alors qu'on est à la fac. Et qu'en vrai on passe notre temps à user nos culs sur des bancs trop étroits, à écouter des types chauves déblatérer toute la journée, déblatérer sur tout et surtout sur n'importe quoi. Heureusement nos journées se finissent toujours de la même façon. On rentre et on se fait beau pour la soirée, on met nos polos col relevés puis on se retrouve au QG pour picoler des demi à 5 €. D'ailleurs quand on a un peu de plomb dans l'aile, on a souvent envie de jouer les rebelles et crier au taulier. Dis donc tu te prends pour qui enfoiré? Tu trouves pas que tes bières elles ont un peu cher? On le ferait si on avait peu de cran dans nos artères, mais on préfère se taire et continuer à gaspiller nos thunes, à user nos salives pour pas grand chose et à fumer comme des sapeurs, histoire de s'amocher à fond avant d'être vieux, d'agrandir les valoches qu'on a déjà sous les yeux. À part ça on part surtout des filles qu'on a vues sur le net et puis de celles qu'on aimerait attraper en soirée. Car ce soir comme tous les soirs on va essayer de niquer, mais surtout pas de faire de l'amour parce que l'amour c'est pour les PD. Rien de bien choquant finalement, des gars parlent des filles qu'ils baisent, des filles qui baisent pour dire qu'elles baisent la baise. On en garde souvent des regrets, parfois des maladies au fond, on fait ça sans plaisir, sans réelle envie. C'est surtout pour ne plus penser, ça cache des plaies à vif mais ça c'est un secret. En vérité on est perdu, désœuvré, désabusé, seuls comme des animaux blessés. On est triste et nos cœurs saignent, mais on se cache derrière nos grandes gueules pour des mots durs. Entre nous on s'appelle mec, meuf, bâtard, baltringue, bitch, gunasse, connard. Parce que sans le vouloir les autres sont un combat permanent. Décidément docteur, on vit une chouette époque et dans une chouette ville aussi. Paris, la nécropole, Paris qui sent la carne, Paris qui petit à petit entraîne dans sa chute des fragments de nos vies. Paris c'est tellement sain et nous sommes des gens bien, tellement bien qu'on est trop bien pour nos voisins auxquels on prête pas plus d'attention que la pisse qui est derrière la cuvette des chiottes. Parfois j'ai juste envie de hurler, t'approches pas de moi, me touche pas. Docteur il me faut un truc, n'importe quoi sinon je vais craquer. Je risque de cogner une vieille, une passant, un mioche, et ce sera moche, ce sera vraiment moche. T'approches pas de moi.